Alors contrairement à l'iPad 10, c'est vrai qu'on a peu de nouveautés sur cet iPad Pro 2022. Alors bien sûr on a la puce M2, c'est quand même pas rien. On a aussi du Wi-Fi 6E, un petit peu plus rapide, on va le tester. Et puis on a aussi des petites fonctions autour du stylet, mais c'est à peu près tout. Alors bien sûr on va décortiquer ces nouveautés, mais on va aussi voir si Apple passe pas à côté de fonctions essentielles sur cette tablette. Bref les amis, c'est parti pour ce test de l'iPad Pro M2. Alors en termes de design, Apple fait complètement du surplace cette année, il n'y a rien qui change, mais finalement je dirais que c'est pas plus mal, puisque tous les accessoires, les coques, les claviers, on peut les réutiliser, on peut les acheter aussi peut-être des fois un petit peu moins cher quand on connaît le prix de ce Magic Keyboard, qui d'ailleurs pourrait gagner une touche de fonction supplémentaire, hein. Quand on regarde le clavier de l'iPad 10, on se dit que ça pourrait arriver, mais bref, dans tous les cas, moi je trouve que ce design, il vieillit pas tellement finalement, ce côté monobloc comme ça, en alu, vraiment très très beau, taillé à la serpe, ça manque peut-être juste un petit peu de couleur, voilà, face aux iPad 10 cette année, c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu tristounes, et puis moi je trouve aussi qu'ils ont l'air vraiment tout nus quand on les sort de la boîte. Apple donne même pas une petite coque de protection, même un moyen aussi de le mettre simplement sur un bureau pour travailler. Donc voilà, quand on a mis 2000 € là-dedans, on se dit quand même, Apple est un petit peu pingre sur les accessoires. Alors l'iPad Pro, c'est un formidable outil de consultation de contenu, notamment en vidéo, mais cette version M2 a également vocation à être utilisée pour se connecter à des réseaux professionnels dans les entreprises pour échanger des contenus parfois très sensibles. Alors pour tous ces usages, les VPN sont de plus en plus utilisés, ceci afin de protéger l'intégrité de tout ce qui transite via la tablette, les mails professionnels, les documents cloud, les échanges sur messagerie. Si vous surfez sur un Wi-Fi public ou via un réseau privé, il est indispensable de verrouiller l'accès à tout ce qui transite. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, propose l'un des VPN les plus populaires et les plus complets du marché. Certains de leurs outils permettent même de vérifier que vos données n'ont pas été compromises dans le dark web. Enfin, vous pouvez utiliser NordVPN sur 6 appareils simultanés, y compris votre iPad Pro, une bande passante illimitée, une assistance 24h/24 par chat, et vous pouvez même tester le service pendant 30 jours satisfait ou remboursé. Alors vous pouvez aussi choisir le pack avancé qui vous donne accès à l'outil NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN. Il vous permet de stocker et de sécuriser vos identifiants, vos mots de passe, mais aussi vos cartes de crédit pour vos achats en ligne. Il vous prévient même en temps réel lorsque vos informations sont exposées lors d'une fuite de données sur un site web que vous utilisez. Alors à l'occasion de la sortie de ces nouveaux iPad Pro M2, vous pouvez même bénéficier d'une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit le prix d'un café par mois. Et vous bénéficiez même de 4 mois gratuits supplémentaires les amis. Pour ça, donc je vous ai mis un petit lien bien sûr dans la description. Attention, par contre il s'agit d'une offre à durée limitée. Alors même chose pour l'écran, il n'y a pas de nouveauté cette année, c'est un petit peu dommage pour le 11 pouces qui lui n'a pas de mini LED, ce qui permet de monter un petit peu en luminosité puisque c'est quasiment le double sur l'écran donc de 12,9 pouces qui est XDR, qui je vous rappelle permet vraiment de regarder des contenus HDR avec beaucoup de luminosité. Donc si vous travaillez dans la photo, la vidéo, que vous bossez aussi dans le train, voilà, près des fenêtres et tout, ça fait vraiment la différence, ça croyez-moi. Donc peut-être pour l'année prochaine, mais en tout cas cette année, pas de changement. Alors chose rare, sur la partie photo-vidéo, il n'y a aucun changement, mais bon, on a déjà quand même des bonnes capacités. Ici, la tablette filme en 4K, 60 images, on a du 12 mégapixels, on a un bon capteur, on a aussi le LiDAR, on a l'ultra grand angle, on a aussi un ultra grand angle sur la face avant, ce qui est quand même assez pratique pour faire voilà, de la visio, avoir la fonction 4 centrée, mais ça c'est pas nouveau. Par contre ils auraient pu déplacer le capteur là sous le stylet, mais apparemment ils ont des soucis hardware, ils n'arrivent pas à cumuler la charge du stylet et puis ce capteur qui viendrait se mettre juste en dessous. Il manque aussi un mode nuit, même si on a un flash, ça aurait été cool de l'avoir. En fait c'est pas très grave que ça évolue pas en photo et en vidéo, puisque vu l'usage de cette tablette, je dirais que c'est pas tellement frustrant. Bon bien sûr, la nouveauté c'est l'arrivée de cette puce M2, alors qu'il y a une évolution du M1, on a toujours 4 cœurs rapides, 4 cœurs lents, par contre on passe de 8 à 10 cœurs sur la partie GPU, vous allez voir que ça booste quand même pas mal. Niveau mémoire, c'est toujours pareil, on a 8 Go sur entre guillemets l'entrée de gamme et 16 Go sur les grosses capacités. Pourquoi cette différence? Je ne sais pas trop, c'est un peu inexplicable, d'autant qu'après ça peut limiter quand même des fonctionnalités dans le temps, donc il faut le savoir, hein, si vous voulez beaucoup plus de mémoire, prenez au moins 1 Tera. Moi, ce qui m'impressionne vraiment toujours, c'est d'arriver à mettre des puces comme ça d'ordinateur portable dans des petites tablettes toutes fines, sans ventilation active. C'est dire vraiment si Apple est performante en matière donc de processeur. Alors pour une fois, Apple est plutôt pessimiste, ils annoncent plus 15% sur la partie CPU, 35% sur la partie GPU. On pourrait se dire franchement passer du M1 à M2 ça vaut pas trop le coup, sauf que regardez, dans Geekbench on est plutôt à 20% sur la partie CPU et 60% sur la partie GPU. Alors moi j'ai fait d'autres tests, notamment sous 3D Mark, il n'y a pas beaucoup de logiciels de bench encore sur ces iPad Pro, mais regardez on passe quand même de 28 à 40 FPS, donc c'est dire quand même si on a du gain sur la partie GPU. Et regardez aussi ce petit test un peu plus extrême là dans 3D Mark qui dure plusieurs minutes, vous avez le M1 qui s'effondre
répondre un petit peu plus vite que le M2, donc vraiment le M2 maintient bien ses performances, et moi je trouve que c'est vraiment très important qu'Apple soit très à l'aise comme ça sur la partie graphique, puisque l'iPad c'est surtout un outil graphique pour le stylet, pour l'écran ProMotion, pour gérer maintenant des écrans externes, donc c'est vraiment un beau gap qu'on a ici sur la partie graphique. Alors pour autant, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la vraie vie d'avoir une puce M2? Est-ce qu'on voit vraiment une différence par rapport à un iPad Pro de 2018? Moi je peux vous donner la réponse, pas du tout les amis. Que vous fassiez de la bureautique, que vous fassiez du Pages, que vous fassiez du web, que vous fassiez même du Procreate, en fait la différence, elle se fait vraiment sur des micro pouillèmes de secondes, sur un petit peu plus de calque dans Procreate, un petit peu moins de rechargement d'applications quand on passe d'une grosse appli à une autre, un petit peu plus de FPS dans les applications 3D, mais franchement ça va pas vous bouleverser la vie comme ça peut être le cas par exemple sur un ordinateur. En fait la seule boîte qui vous montre vraiment des grosses différences c'est Apple, on l'a vu cet été avec Stage Manager qui exige un iPad M1 et on se dit quand même un iPad M1 pour gérer des fenêtres alors qu'on fait ça sur Mac depuis des années, c'est quand même un petit peu bizarre et c'est vrai qu'on crée une forme de frustration qui est pas forcément justifié, je trouve. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas l'impression que ça a changé mon quotidien par rapport à l'iPad de 2018 que j'utilise tous les jours. Mais c'est vrai que, voilà, à chaque fois, on a des petites fonctionnalités qui viennent se rajouter par-dessus et petit à petit, on se dit oui, il faudrait quand même que j'ai la dernière version. Ce qui est important, les amis, c'est l'offre logicielle. Est-ce que le logiciel que vous utilisez est vraiment capable de tirer parti de la puce M2? La plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Alors regardez, j'ai un exemple assez amusant. Cet iPad Pro M2, c'est le seul iPad qui permet l'enregistrement en ProRes jusqu'en 4K à 30 images par seconde, qui a un encodeur et un décodeur ProRes et ProRes RAW intégrés. Donc on se dit tiens, j'ai un du monde de la vidéo, est-ce que je pourrais pas passer sur cette tablette puisque ça va être la seule à gérer ces codecs professionnels. Sauf que il manque quand même tout l'écosystème. Est-ce qu'on va pouvoir gérer les écrans externes? Est-ce qu'Apple va développer Final Cut Pro? Est-ce que tous mes plugins vont fonctionner? Là, il y a Resolve qui va sortir d'ici la fin de l'année, donc c'est quelque chose de vraiment très bien, c'est très très prometteur. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir retrouver son univers? Moi, je veux pas être un défricheur. Quand je suis un professionnel, je veux une tablette qui s'utilise pas uniquement des promesses. Et aujourd'hui, ceux qui font de la vidéo sur l'iPad, il y en a, on arrive à faire des trucs très très bien avec LumaFusion, Premiere Rush, etc. Mais on a encore besoin du Mac pour vraiment avoir une activité entre guillemets professionnelle. Allez, juste un petit exemple pour illustrer mon propos. Là, par exemple, Apple prend l'exemple du ProRes RAW, mais c'est un codec qui est très exigeant en termes de place. C'est-à-dire que sur un iPad, vous allez pouvoir enregistrer entre 1 heure et 3 heures, ce qui est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut dérusher tout le temps dès que vous faites vos tournages. Et puis regardez cette image, moi elle me fait quand même beaucoup rire. On voit une personne avec un iPad Pro dans une cage et on se dit quand même l'iPad Pro, il a pas le meilleur capteur. Même l'iPhone a un meilleur capteur qui est stabilisé, qui est bien plus gros aussi également. Et puis quitte à avoir toute une équipe de techniciens, avoir autant de moyens, franchement, qui va utiliser un iPad? Il n'y a pas d'intérêt réellement ici. Donc voilà, Apple c'est aussi beaucoup du marketing, donc faut se méfier. Et ça, c'est pas du tout la réalité des plateaux de tournage. Donc voilà, plus que des promesses, moi j'attends des actes avant de vous dire oui, il faut absolument prendre cette version M2 pour faire de la vidéo. Alors une autre fonction exclusive de cet iPad Pro M2, c'est le survol avec le stylet. Regardez, si je me mets jusqu'à 12 mm au-dessus, par exemple ici d'un lien dans Safari, il va se colorer, comme les rollovers, on appelle ça sur le web. Il va vous faire grossir par exemple les icônes, il va vous donner un petit aperçu. Regardez dans Notes, ici on voit la couleur, on voit le type de pinceau qu'on a sélectionné. Donc voilà, ça va peut-être être implémenté, il y a des possibilités logicielles. Pour l'instant c'est quand même hyper léger, c'est pas la fonction qui va vous faire acheter cet iPad Pro M2, mais moi je trouve ça cool, voilà, qu'Apple rajoute comme ça des petites fonctionnalités bien pratiques et finalement héritées un peu du monde de la souris. Alors ce qui est cool, c'est qu'Apple a intégré la dernière version du Bluetooth, donc qui passe en version 5.3. On l'avait pas sur l'iPad 10, ça c'est un petit peu dommage, et surtout c'est très utile pour la partie audio. On l'avait vu dans notre test des AirPods Pro, on économise de l'énergie avec l'iPhone 14, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas un petit peu avec ce modèle. On a aussi des nouveaux codecs, on a aussi un appairage facilité là quand vous voulez mettre plusieurs appareils, donc c'est vraiment très bien que sur ces machines professionnelles on ait les dernières normes Bluetooth. Alors ça c'est une nouveauté que j'attendais cet été sur les MacBook Air M2, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6E, donc une évolution du Wi-Fi 6 qui utilise le canal donc des 6 GHz, qui est vraiment plus rapide si vous êtes près des bornes, donc c'est très utile si par exemple votre opérateur passe en Wi-Fi 6E ou si vous prévoyez de changer vos bornes chez vous. Alors j'ai fait des tests déjà en airdrop entre deux iPad Pro M2 et j'étais très surpris. Regardez, j'ai mis 4 minutes 40 à transférer 10 Go contre 2 minutes 29 avec le Wi-Fi 6 donc des iPad 10, donc j'étais assez surpris quand même. Je me suis dit c'est pas possible, il doit y avoir un bug. J'ai réessayé plusieurs fois. J'ai fait un autre test, celui-là, j'ai mis mon MacBook Pro en serveur web, je l'ai collé à la borne avec un petit dock gigabit en Ethernet, donc en filaire, et là j'ai téléchargé les fichiers, et là regardez,
j'ai atteint les 120 mégaoctets secondes, donc quasiment le max de la connexion avec donc mes iPad Pro M2 contre à peu près, voilà, on est entre 40 et 70 mégaoctets secondes avec un iPad 10. Donc là vraiment on gagne en termes de vitesse, ça va beaucoup plus vite. Par contre c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que ça dépend un peu du réseau, ça dépend de votre équipement, ça dépend des équipements qui sont branchés sur ce réseau, ça dépend du nom du réseau aussi. S'il n'a pas le même nom entre le 6 GHz et puis le 5 GHz, ça va pas forcément fonctionner. Donc voilà, c'est bien, c'est tourné vers l'avenir. Moi je trouve ça très très bien qu'il l'ait mis, mais effectivement faut pas s'attendre tout de suite à avoir des débits élevés, il faut quand même que toute la chaîne fonctionne. Alors est-ce qu'il y a des manques sur ces tablettes? Le plus gros manque pour moi c'est de la charge rapide. Là il faut 2h30 pour la charger entièrement, à peu près la moitié pour recharger la moitié, c'est vraiment très très long, d'autant qu'on a une autonomie très moyenne. Moi je le charge au moins une fois par jour, je le laisse brancher quand je peux, et c'est vrai que par rapport à un MacBook Pro, MacBook Air, on tient pas du tout une journée complète si vraiment on l'utilise toute la journée, donc ça c'est un petit peu dommage et j'aurais vraiment aimé que ça évolue cette année. Allez, l'autre demande, j'ose, j'aimerais bien un double boot avec macOS, puisque pour moi toutes ces petites nouveautés qu'on a comme Stage Manager, la gestion des fenêtres, etc., la gestion des écrans externes, en fait Apple réinvente un peu la roue en tactile et pour moi c'est pas vraiment utile. Je pense que c'est bien qu'il fasse évoluer la partie tactile, qu'on ait des applications optimisées pour le stylet, pour le doigt, pourquoi pas, mais il y a des fois on voudrait juste un Mac en fait, on voudrait juste pouvoir brancher une souris, avoir un vrai curseur, pouvoir vraiment gérer ses fichiers correctement, avoir vraiment en fait toutes les évolutions qu'on a eues sur macOS depuis des années, et en plus on a la même puce, donc il n'y a pas de raison physique de pas avoir par exemple le multisession, tout l'accès au réseau, etc. Aujourd'hui c'est vrai que cette tablette est vachement bridée par son système, par ses applications, donc pourquoi pas un macOS sur l'iPad, c'est une vraie demande pour Apple. Alors pour conclure, et c'est vrai que j'ai l'impression de faire la même conclusion à chaque fois que je teste un iPad Pro, c'est-à-dire qu'ici on a la meilleure tablette je pense du marché, la plus puissante, elle a Face ID, elle a le ProMotion, elle a une super gestion du stylet, elle a un écran exceptionnel, c'est vraiment un super outil de création, hein, que ce soit pour Procreate, pour Affinity Design, Pixelmator, Photoshop, enfin on commence à avoir pas mal d'applis pour la créativité, mais il manque souvent quand même des fonctions desktop, la gestion des supports externes, des écrans externes, des périphériques, des traitements par l'eau aussi. En fait, on a une offre logicielle qui est énorme maintenant sur l'iPad, mais pas forcément spécifique à cet iPad Pro. Regardez Affinity, toute la suite, il suffit d'avoir un iPad, même un iPad 10, ça peut suffire finalement. Après, ça dépend un petit peu des technologies d'écran, de stylet et tout, mais il n'y a pas une énorme différence par exemple avec les iPad Pro de 2018. Donc pourquoi choisir ce M2 obligatoirement? C'est plus une histoire pour moi de budget et surtout de promesses sur des fonctions qui pourrait arriver. On l'a vu avec Stage Manager, c'est beaucoup de promesses, mais à l'arrivée, on reste un petit peu sur notre faim, et c'est le cas aussi sur les applications professionnelles. Mieux vaut attendre qu'elles arrivent vraiment, que vous ayez vraiment votre cas de figure, votre cas d'usage, que de se dire je vais acheter le M2 plutôt que le 2018 parce que vraiment j'ai besoin de puissance. Attendez d'avoir le soft. Le soft, c'est vraiment le cœur, je trouve, du problème de cet iPad Pro. Bon, allez, on termine avec les prix, puisqu'il n'y a plus d'iPad Pro sous les 1000 €. On est même à 1500 € pour la grosse version, et on est en 128 Go. Donc, sachant que sur ces tablettes, il faut au moins 256, voire plutôt 512. Là, c'est plutôt 1500 de base, voire 2000. En plus, c'est livré sans clavier, sans stylet, sans protection. Donc, voilà, votre budget. Là, moi, je me suis fait une petite config 256 Go avec la version 12,9 pouces et un stylet. Je suis déjà à 2177 €, et franchement je trouve que c'est un peu la base si vous voulez aller sur l'iPad Pro, et à ce prix là on a un beau MacBook Air voire un MacBook Pro, donc vraiment il faut avoir un vrai usage tablette, stylet, création pour que ça vaille le coup. Faites bien comme ça tout ce petit raisonnement dans votre tête avant de choisir cet iPad, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a du mal quand même à vous dire il faut absolument acheter cette version M2, c'est indispensable pour ce que vous faites. Je connais pas beaucoup d'activités qui vraiment ont besoin de cette tablette. Et voilà les amis pour les nouveautés donc de ces iPad Pro M2 2022. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un vrai débat aujourd'hui. Est-ce que effectivement Apple a raison de mettre comme ça toujours des puces plus puissantes dans ses iPads? En attendant, bien sûr, on like, on prend un abonnement VIP, c'est très important de nous soutenir financièrement pour qu'on puisse voilà, s'acheter tout ce matériel et tester en totale indépendance, notamment d'Apple. Bien sûr, nous, on se retrouve très bientôt sur nos applications mobiles. Suivez bien, parce qu'on vous a mis tous les petits liens aussi pour acheter les tablettes, bien sûr, au meilleur prix. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!